Bonjour, c'est toujours pour le journal Afrique agricole. Je reviens avec nos vidéos, nos petites vidéos. Oui, mais cette fois-ci, je vais parler d'un sujet qui regarde tout le monde, qui aide à se conformer les jeunes pour être des gens assez responsables. Parce que si on n'a pas des jeunes assez responsables, même l'agriculture, ils ne pourront pas faire. C'est pour ça que j'ai choisi un autre sujet qui est préoccupant. Ce sont des valeurs universelles. Le monde s'effondre sur le plan éthique et marche dans la tête. La distinction de l'homme à l'animal qui provient du respect des valeurs chez les êtres humains a perdu ses lettres de noblesse. Depuis les années 90, on disait que l'État et les institutions font peu ou pas assez de cas pour conserver les valeurs humaines. Comment peut-on accepter qu'un fils tue son père à coups de machette? Que les médias se permettent de montrer un homme qui vit en concubinage avec sa mère? L'impunité est déjà une gangrène dans notre société. Punir veut dire lutter contre la corruption, remettre la morale dans les programmes scolaires, voter les lois qui permettent de punir la perversion, la morale sexuelle vestimentaire. Nos jeunes ne savent plus distinguer le bien et le mal. Ils n'ont plus de repères. Et l'impunité est tellement criarde qu'il est inutile pour les femmes d'accoucher encore en ce XXIe siècle. L'État peut-il sortir de son mutisme complice pour faire régner la justice? Le tribalisme est connu de tout le monde comme un instrument de l'injustice. Il n'y a pas que le tribalisme a ses frères, ses grands frères et ses petits frères, comme le racisme, parce que ça fait partie du même groupe. Je répète donc que le tribalisme, le racisme, tous ces ismes-là, ce sont les instruments de l'injustice par outrance. Le culte du tribalisme est le plus populaire actuellement. À partir des hauts dignitaires jusqu'aux citoyens vivant au bord du feu dans les campagnes. La solidarité d'autrefois n'existait plus. Le point caractéristique des Africains était une société communautaire. Mieux vaut un bon voisin qu'un frère éloigné. L'esprit citadin a tué les bonnes relations de voisinage et la solidarité africaine. On peut évaluer le nombre de meurtres commis pour les motifs tribaux. L'actualité est tellement déprimante que bien souvent les gens hésitent à regarder les journaux télévisés ou à écouter la radio. Les crimes de tout genre, les accidents de route occasionnés par des chauffeurs immoraux, les films qui exaltent la violence, surtout dans les chaînes de télévision étrangères. Cette liberté d'expression non contrôlée est négative pour nos sociétés, pour la vie en société africaine. Aucune notion d'ordre ni d'intérêt commun et éthique n'est respectée. La propagation, des antennes paraboliques a tué l'Africain sans oublier la course à la richesse. Pourquoi les fléaux s'aggravent? Parce que l'État est complice de tout ce
qui se passe. C'est pour ça qu'on on a eu dans toutes les têtes, on a eu, je vais dire, tout ce que nous avons cité dans les têtes. On a les docteurs agrégés, tous les grands intellectuels de ce système, des savants, des grands scientifiques, des chercheurs, des inventeurs. Pourtant, la base de la société qui est la famille est négligée. La famille étant une machine délicate qui a des différents organes en contact étroit les uns les autres, pour évoluer sans heurts, la société a besoin de certaines règles qui sont des valeurs universelles, telles que les bonnes manières qui favorisent la paix. Les règles de bienséance commencent au foyer. Certes, il est plus difficile dans l'ère de la télévision de faire appliquer une bonne éducation à un enfant, car le milieu polie la morale. C'est éprouvant de se retrouver dans un endroit seul à pratiquer de bonnes manières quotidiennement. On a inventé des règles élaborées qui paraissent comme une activité de première importance, telles que le raffinement des toilettes, les manières superficielles. Ces règles sont rigoureusement respectées au détriment de la prestance, de la courtoisie, de la politesse, l'utilisation des expressions telles que merci, s'il te plaît, pardon, je suis désolé, font partie du passé. Pourtant, ces petits mots magiques en disent long. Tout le monde peut les employer. Ils n'écoutent rien, mais favorisent la paix. Celui qui les utilise dans le foyer les utilisera dehors. Les bonnes manières nous poussent à respecter celui que nous avons devant nous. Un vieillard pour son âge, un jeune pour lui apprendre le respect d'autrui. La culture africaine tourne autour de cela. On doit traiter les autres comme nous aimons qu'on nous traite. Hélas, les bonnes manières se perdent. C'est une catastrophe en Afrique. Nous copions les mœurs d'ailleurs. L'individualisme s'installe et prend le pas, alors que l'Afrique est un continent de culture communautaire. La nouvelle influence occidentale veut que la politesse soit synonyme de faiblesse. Donner la priorité aux intérêts des autres soit une lâcheté. Le nouvel ordre mondial de vie plonge l'Afrique dans un mode de vie égoïste sans précédent. Les millions d'Africains piétinent les bonnes manières. L'absence du principe à inculquer à nos enfants. Si déjà à l'âge adulte, nous n'avons pas nous-mêmes des principes, qu'inculquerons-nous à nos enfants? Si nous perdons l'éthique africaine, que nous restera-t-il? On se plaît à bavarder à parler avec arrogance haut et fort, en prenant les airs bravaches, à couper la parole, à se montrer dominateur, tapageur, provocateur. La télévision a contribué largement à l'érosion des bonnes manières, le savoir-vivre, surtout chez les jeunes adolescents. Elle se montre une façon de s'habiller qui ne sied pas avec la culture africaine. L'illustration est montrée dans les émissions sans valeur qui n'ont aucune règle de moralité, en l'occurrence avec des séries latino qu'on appelle telenovelas, qui n'arrangent pas la situation des parents dans leurs tâches d'éducateurs. À partir de ces émissions, les comportements irrespectueux,
insolent et sarcastique s'installe chez les enfants. Dans les émissions, les parents sont présentés comme des nigauds. La correction n'existait plus. Celui qui s'hasarde à les faire se fait exposer à l'agression verbale ou physique. La langue, le langage ordurier et les gestes obscènes. Un comportement grossier dans le seul but de montrer le caractère rebelle et de heurter les adultes. Où va l'Afrique? Si nous perdons notre jeunesse, c'est la fin de l'Afrique. Ainsi, les adultes font la sourde oreille, ne voient pas non plus la nécessité d'un consensus général des valeurs, celles qui sont connues traditionnellement comme essentielles pour orienter sa vie en société. Diffuser des émissions en fonction de ces valeurs au lieu d'importer des valeurs inadaptées et de piètre qualité. La propagation des relativismes moral va de pair avec la criminalité, la guerre, l'usurpation des positions, la peur de dire la vérité.